carton. Erne qui carton. 2 Timothée 4, verset 2. Bon, mais donc, moi, c'est Bible côté, nous prenons mes lèvres, nous prenons mes mains, mais attends, ouais, dis. Et nous voyons que selon la Bible, il y a 3 types d'enseignement. Bon, nous prenons mes attends là, mais on peut dire, nous talons de l'eau, les crédits. Et parmi les 3 types d'enseignement, nous avons abordé l'un d'entre eux. Parce que nous avons mis deux bruits, il y a eu il y a prédication. Parce qu'il y a aussi ce que nous appelons la prédication. Bon, mais nous, on a mis l'exhortation. Il y a aussi l'exhortation. Et nous avons dit, mais nous, prenons mes enseignements. Et il y a aussi l'approfondissement qui est l'enseignement. Nous prenons mes attends, il a dit, Bible, disons. C'est sur ces 3 choses que la Bible est assise. Nous avons dit, mettons, 3 ans, mercredi, on l'a mis un petit, mais nous avons un sous d'eau. Moi aussi, pour les meilleurs, nous prenons mes meilleurs. Il y a 3 jours, j'avais enseigné que la principale raison pour laquelle on grandit dans l'enseignement de Dieu, nous prenons mes meilleurs, c'est l'enseignement qui permet de grandir. Nous avons meilleur. Exhortation. Ce qui est l'exhortation ou la parole de Dieu. Prédication pour exhortation pour nous sommes sous l'eau. La prédication et l'exhortation ne font pas en sorte qu'on grandisse dans la foi. Mais nous prenons meilleur pour notre doigt et nous sommes sous l'eau. Mais c'est l'enseignement qui permet de grandir dans la foi. Pour mieux expliquer ce que nous disons, nous allons lire Matthieu. Matthieu 11. Verset 28, Verset 28, verset 28 à 30. Matthieu taton, Matthieu 11, verset 28 à verset 30. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est élevé et mon fardeau est léger. Amen. Amen. Ici, c'est Jésus lui-même qui parle ici. Et il exhortait les gens à venir vers lui. À leur arrivée, qu'il les déchargera de leur fardeau. Ce que dit Jésus ici est une prédication. C'est cette prédication que nous appelons la bonne nouvelle. Ce que dit Jésus ici n'est pas encore l'enseignement véritable. Ce qui est la prédication, elle n'interdit rien. C'est pourquoi Jésus demandait à tout le monde de venir. Peu importe la position qu'occupe cette personne, qu'elle vienne. N'importe quel fardeau sur son cou, sur son corps, qu'elle vienne avec.
Jésus ne peut en aucun cas mettre quelqu'un à l'écart pour dire non, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. C'est pourquoi la prédication invite d'abord tout le monde. Amen. Amen. Maintenant, de moi, j'ai mettons, et l'idée, sont de nos gens d'assez bon. Pour plus d'explications, c'est un peu comme un homme qui veut se marier. Maintenant, moi, j'ai pour donner un dit, les gens ont un peu bon. Vous allez voir qu'il va commencer par courtiser cette femme. Bon, on doit faut d'abéder, de nous, on voulait dire, Et dire à cette femme tout ce qu'elle a envie d'entendre. Et là, nous, on a et ouais, mais on a foutu, béton agnon. Elle ira même jusqu'à lui dire qu'une fois qu'elle sera mariée à lui, que sa vie sera belle. Bon, on a des souvenirs de mémoire, et mais dans ce bien, il a fou. Oui, mais là, aussi, toi, mais ton pot, non, position, alors, il va dire, mais des souvenirs aussi. Cette femme verra en réalité que si elle se mariait à cet homme, qu'elle serait plus à l'aise. Oui, nous, si on a donné le héwa, que des gens jettent tabac. En ce temps, l'homme lui dira, Si on a donné, on a le héwa, mais là, donc, venir sur nos gens de en ce temps, cet homme ne lui dira jamais qu'une fois qu'elle sera sous son toit, qu'il y aura des difficultés. Si on a si pour donner le mais là, ouais, Josué, nous sommes même. Et quand les dames, ben, il va me la foutre, ben, là, Josué, si on a gens de monnaie. Cet homme ne lui dira jamais ses principes. Mais si on a le héwa, il a faux, béton agnon, Dieu. Cet homme lui dira plutôt, une fois qu'elle sera là, que sa vie sera belle. Quoi n'est l'air, on a besoin. Quoi n'est l'air, on a besoin. Donc, ces paroles constituent en quelque sorte l'enseignement. Il faut Jésus le fils. Pardonnez-moi. Il faut Jésus le mêlé biniwa. Et c'est ce que Jésus fait ici en exhortant tout le monde à venir. Mêlé biniwa est que ouvert des bois. Que tout le monde vienne, en réalité, ça ne montre aucune condamnation ou aucune persécution. Jésus c'est au bétiragnon. C'est ça l'exhortation. On vous dira, quand vous acceptez Jésus, votre vie sera belle. En bref, À son tour, il a bon. vos maladies seront guéries. Mon agnon noué. Vos choses s'arrangeront. Vos situations s'arrangeront. Ouais, tu es bien causé, biqueux. Tous vos péchés sont déjà pardonnés. Ah, vous êtes de donnant. Vous êtes désormais bénis. Oui, et le lait donc Jésus le fils. C'est comme ça que Jésus s'exprime actuellement. Et nous, il y a eu pour dire. Prédication. Et là, il y a eu pour. C'est cela que nous appelons toujours la prédication. Abi moins d'abé. Pour la bonne nouvelle. Voilà. Amen. Amen. Disons, maintenant, doit comprendre, nous, mais il y a verset 27, verset 29. Matthieu 11, verset 29. Matthieu 11, verset 29. Prenez mon joug sur vous. Maintenant, Jésus dit à dimension de vous, mais Élisée a baillé mes temps d'eau et dédit. Vous allez voir que ici ça a changé. Jésus demandait de déposer son joug sur nous. Je continue. Et apprenez de moi. Et ni prononcer mes gants. D'apprendre de lui. Parce que je suis doux et humble de cœur. Et mi vivi bolay fifa doit y faire. Parce qu'il est doux et humble de cœur. Amen. Amen. Quoi Jésus là verset 28 bon nous faut devoir le verset 29 on Ce que Jésus dit dans le verset 28 est totalement différent de ce qu'il explique dans le verset 29. Verset 29 mais et voilà Élisée a baillé mes tendo et dédit. Dans le verset 29, il demande de déposer les jougs. Élisée a baillé mes tendo et dédit. Il demande de prendre son joug sur nous. Mais d'ailleurs, il y a aussi un bassin, il dit. Mais avant, c'est lui qui prenait nos jougs sur lui. Mais disons, il y a un il y a ton nom. Mais maintenant, lui, il va nous remettre pour lui. Prenez, mais oui, Jésus, c'est vrai, Jésus, c'est quoi, bâton, c'est quoi, Au moment où vous acceptez Christ, c'est comme si Jésus a reçu vos jougs et il vous a amené à la maison. Bon, elle dit, à sous les dassi, donc, et ici, ton pot, ton pot, c'est un tchèvre. C'est un peu comme un homme qui vient d'épouser une femme. Il a arraché cette femme de ses parents. Une fois la femme sous son toit, est-ce que c'est comme ça va continuer? Non. Maintenant, cet homme va imposer sa loi ou va donner ses prescriptions à cette femme. Pour qu'entre deux, ce soit l'harmonie parfaite, il faut que la femme obéisse et écoute attentivement les prescriptions de son mari.
Mais mon relais, sous mon dessin, tant ton pot, ton pot, si un tchèque, nous, bon, mon avou. Le roi de fille, faut tomber le fille, et les deux soins, il est bon, et jansi. L'homme l'a enlevé de l'autorité parentale, effectivement. Mais pour que cette femme soit épanouie sous le toit de ce dernier, elle doit nécessairement obéir à certains principes de la maison ou de l'homme. Et il y a pas c'est ton nom, à sous ton a donné le fille à l'air, à sous quoi c'est pour qu'on en avait autant. Si elle reste insensible aux prescriptions de son mari, il va être très difficile à ce couple-là de continuer. Et ouais, nous devons Jésus de fille. Et c'est ce que Jésus expliquait ici. Et donc, il y a des à sous d'assis bon. Quand il disait de venir, un peu comme si l'homme voulait épouser sa femme, une fois venu, il leur a expliqué maintenant qu'il doit prendre maintenant son joug sur eux. Et bien, quoi de Jésus, mais de Jésus a gagné nos saisons, Donc maintenant, à leur arrivée, c'est maintenant que Jésus va leur montrer comment ils vont faire, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, comment ils vont marcher avec lui pour évoluer dans la foi. C'est pourquoi il disait qu'il faut accepter son enseignement à lui. C'est maintenant qu'ils ont quitté l'époque de la prédication pour venir à l'époque de l'enseignement, la partie où ils doivent comprendre davantage ce que Jésus veut leur donner. Au moment où la personne a écouté la bonne nouvelle et il est venu vers Jésus, c'est maintenant qu'il va commencer par écouter les enseignements approfondis. Ce sont ces enseignements-là qui vont l'aider à grandir dans la foi. Une fois l'arrivée de la femme, l'homme va commencer par lui dire, voilà, je ne veux pas que l'intérieur se salisse. Prépare mon nourriture à temps. Quand mes affaires sont sales, assure-toi à ce qu'elles soient propres. Je ne mange pas la pâte froide. Assure-toi que mes repas soient réchauffés tout le temps. Amen. Amen. Ça veut dire que cette femme vient de recevoir encore d'autres commandements ou d'autres jours. On l'a enlevé de là-bas effectivement. Mais elle a quitté un autre jour pour un autre jour. Mais Jésus c'est pourquoi Jésus disait que son joug est plus léger que le joug de là-bas. C'est faute de ne pas avoir compris ceci que beaucoup de personnes pensent une fois après avoir écouté la parole de Dieu qu'ils sont déjà au ciel. Quand on vous dit que vous acceptez Jésus, vous n'allez plus souffrir, vous n'allez plus avoir mal. Ils pensent que c'est terminé. Une fois l'acceptation de Jésus, que c'est terminé. Le problème est fini. Et d'autres vont même jusqu'à se dire que même de leur propre maison, de leur propre chambre, ils peuvent adorer Dieu sans problème. C'est pourquoi Jésus disait qu'ils doivent accepter son enseignement. Avant de pouvoir comprendre l'enseignement, il faut commencer par aller à l'église. Verset de la Bible, il y a des versets de la Bible que si on n'enseigne pas ou on n'explique pas, la personne peut lire n'importe comment, il ne peut jamais comprendre. Mais supposons expliquons. Par exemple, celui qui a quitté Jéricho pour tomber dans la main des voleurs. Les voleurs l'ont frappé, l'ont laissé entre la vie et la mort. Un Lévi est passé par là et l'a abandonné. Un prêtre est passé par là et l'a aussi abandonné. Et c'est à l'arrivée d'un Samaritain que cet homme a pu être aidé et envoyé dans un hôpital. Non, celui-là a lu cela dans la Bible. Il y a des explications par rapport à cet enseignement-là. Mais avant de comprendre
C'est celui qui connaît qui devrait le lui expliquer pour qu'il comprenne. Sinon, il a de recevoir un gars kakano que quand tu vas comprendre. Sinon, il va lire ça à plusieurs reprises, mais il ne va rien comprendre. Amen. Amen. Et ouais, Jésus est là, il nous pique pendant et mettons deux corps. C'est pourquoi Jésus disait qu'il faut accepter son jour, son enseignement. Et bleu, et mais Jésus c'est il a dit son dit ma aussi c'est un péri kaka dans son lit. Ça veut dire que quand la personne a accepté Jésus, il va commencer par évoluer progressivement dans la parole de Dieu jusqu'à grandir dedans et à être habitué. Mais mais on m'a dit son dit beau soir, bon et si moi la béquer ce niveau et c'est pour dire à force pour ça que tomber de moi. Si la personne n'évolue pas dans cette parole-là, ne grandit pas dans cette parole-là, et il reste toujours à l'état d'enfant, il ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. Et ouais, le titi mais sur mon pas non non ah il n'y a pas tant mais on peut que ouais jandu sans alors. C'est pourquoi je disais tantôt que l'homme a félicité la femme qu'elle est belle. Mais ce n'était pas la beauté qui va permettre au couple de s'épanouir. Avant que la femme ne réside jusqu'au soir ou jusqu'à leur vieillesse, il faut nécessairement que le comportement suive la beauté que l'homme était en train de féliciter. C'est la même chose. Quand vous venez à Jésus, pour pouvoir rester à Jésus et avoir accès au royaume de Dieu, vous devez nécessairement respecter les principes, les prescriptions qui vous ont été données. Mais là, quoi, verset 29. Nous revenons au verset 29. Matthieu 11, verset 29. Prenez mon joug sur vous. Et le misé mais ton dos me dit. Et apprenez de moi. Et il prend aussi un migon. Parce que je suis doux et humble de cœur. Et mes fabolins, et mes filles bolins, filles fato baïkam. Il a versé ce livre de car mon joug est aisé. Le zègue mais ton bon. Et mon fardeau est léger. Abaye mais ton soif. Mais continue. En ce temps-là, Jésus passait par des blés. Un jour de sabbat. Nous devons avoir le fou. Le verset. Mais là, pour verset. Verset 29, toujours. Il y a 29. Prenez mon joug sur vous. Et les zègues, ton deux milliers dit. Et apprenez de moi. Il prend aussi un migon. Parce que je suis doux. Le me vivu. Et humble de cœur. Bolin fi fato baïkam. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Voilà, oui, bah, nous sommes là, 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 c'est que la personne a commencé par apprendre la parole qu'il ira du côté de l'âme. Avant que l'âme de la personne n'obtienne le repos, il doit d'abord recevoir l'enseignement. Quand il a dit venez chez moi, il n'a pas encore parlé du repos de l'âme. Parce que le fait de venir à Jésus simplement ne vous permet pas d'avoir un repos d'âme. Avant d'avoir le repos de l'âme et d'obtenir le passeport pour le ciel, il faut d'abord recevoir l'enseignement que Jésus donne. C'est pourquoi nous disons que l'homme aime vraiment sa femme pour sa beauté, effectivement. Mais la beauté ne reste pas dans un foyer. C'est le comportement qui permet à la femme de rester définitivement dans le foyer. Ce qui veut dire que j'ai accepté Jésus dans ma vie, ne vous permet pas d'aller au ciel. Si vous avez accepté réellement Jésus, vous devez jouer de l'acte à la parole et marcher selon les principes de Jésus. Et nous disons que c'est grâce à l'enseignement que nous grandissons dans la foi. Amen. Amen. Nous, Jésus donne le microphone. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est là que nous allons nous arrêter ce matin. Si nous terminons, il y a des questions, nous les prendrons. Nous, Jésus donne le microphone. Que Dieu nous bénisse. Amen.